nous voulons nous unir autour de ta parole. Nous voulons nous unir autour de ces messages. Nous voulons nous unir, pas autour de nos mots. Nous voulons nous unir autour de ta parole. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, Jésus. Aide-nous. Amen, amen. Dans un esprit d'adoration, pendant que je suis dans un esprit d'adoration, le tête inclinée, au mains levées. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus.
pour chacun de nous. Alors que nous te le demandons, bénis ton œuvre, les serviteurs puissent. Seigneur, oh Dieu, bénis-le davantage, Seigneur. Sa famille et sa jeune épouse, Seigneur. Qu'il ne manque de rien, Seigneur. Que chaque fois, Seigneur, qu'il rencontre des difficultés, que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu puisses pourvoir, Seigneur, les moyens, Seigneur. Bénis aussi ton œuvre, les serviteurs Johnny, du côté de l'économie, Seigneur. Alors que tous nous les remettons à toi, sans oublier la vôtre, les séraphins, le symbole, nous te laissons prier devant nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Au nom des acclamations, gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le Bible. Amen. J'ose espérer que vous vous sentez bien ce soir. Amen. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Josué. Josué 7, verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Éven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils virent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont un petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Amen. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Sébarim et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous puissions sur rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur. Que dirais-je auprès d'Israël à tourner le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ils ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Amen. Ils ne peuvent pas résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis. Il insiste. Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous, vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu qui désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Amen. Que le Seigneur ajuste les bénédictions avec sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors pendant que vous êtes assis, nous prenons le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Premier verset jusqu'au verset 9. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre le roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Oui, ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël
lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Oui. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Oui. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Oui, on part directement au verset 15. Verset 10, autant pour moi. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen, amen. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à sa parole. Alors ce soir, nous avons un tout petit sujet que nous aimerions nous entretenir. C'est l'interdit dans l'église du Dieu vivant. Et comme sous-titre, repentez-vous. Amen. Comme sous-titre, repentez-vous. Alors nous venons de lire ici dans le livre de Josué. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël avait la promesse que partout vous lèverez la plante de vos pieds, je vous le donne. Amen. Donc peu importe le lieu où Israël arrivait, tous, ils devaient tuer. Amen. Alors ce jour-là, Josué devait conquérir une autre terre, et c'était Aï. Alors Josué envoyait des espions, allez-y explorer le pays et venez nous refaire le compte rendu. Alors les espions sont partis, ils ont regardé le peuple des Aï, ils ont vu que c'était un petit peuple. Comparable à ceux qui les avaient déjà détruits, ceux-là c'était un petit peuple. Il a dit non, Josué, ne te fatigue pas, n'envoie pas tout le peuple. Prends seulement quelques hommes et envoyons-les. Ils vont détruire Aï. Alors le peuple s'est mis en marche. Ils sont arrivés à Aï. Quand ils arrivent à Aï, au lieu qu'ils puissent dominer sur leurs ennemis, au lieu qu'ils puissent tuer leurs ennemis, le peuple d'Israël, le peuple de la promesse, s'est mis à fuir devant ses propres ennemis. Amen. Mais pourquoi le peuple a fui devant ses ennemis? Amen. Pourquoi le peuple prend la fuite devant ses ennemis? Alors, 36 hommes sont morts lors de cette guerre. 36 hommes. Josué écoutait le rapport, Josué dit non. Mais c'est pas ça la promesse que l'Éternel m'a donnée. Dieu ne m'a pas promis l'échec. Il a dit partout vous lèverez la plante de mes pieds, il me donne celui. Mais comment je peux échouer devant mes ennemis? Comment je peux fuir devant mes ennemis? Comment je peux tourner le dos à mes ennemis? Quelque chose ne va pas. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Josué a déchiré ses vêtements. Il est monté, il a jeûné. Il dit Seigneur, c'est pas ce que tu m'as promis. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'église? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les maladies? Pourquoi la mort dans l'église? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Point d'interrogation. Amen. C'est pourquoi quand quelque chose ne va pas dans ta vie, pose-toi d'abord la question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur? Amen. Alors quand Josué interroge l'Éternel, l'Éternel dit c'est simple. Réunis tout le peuple. Il y a l'interdit au milieu de vous. Amen. Il y a l'interdit. Et celui qui avait amené l'interdit, il était pénable. Les autres souffraient. Les autres pleuraient. Les autres mouraient. Lui-même, il n'est pas mort. Il est resté en vie. Mais c'est d'autres personnes qui ont subi ses conséquences. Amen. Il est arrivé avec l'interdit. Au lieu d'aller montrer à Josué le pasteur, il a fait quoi? Il a caché l'interdit. Amen. Il a caché ça. Et le fait qu'il a caché ça, le peuple d'Israël ne pouvait plus prospérer. Le peuple d'Israël ne pouvait que tourner en rang. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Le peuple d'Israël ne pouvait que tourner en rang. Il ne pouvait plus évoluer. Et l'Éternel dit, aussi longtemps qu'il y a l'interdit au milieu de vous, moi l'Éternel, je ne serai plus avec vous. Amen. Aussi longtemps qu'il y a l'interdit au milieu de vous, je ne serai plus avec vous. Vous allez toujours détourner le dos face à vos ennemis. Vous ne pourriez résister à vos ennemis. Josué, il faut ôter l'interdit du milieu du peuple. Alors Josué a tiré au sort. Quand il tire au sort, c'est tombé sur Akan. Amen. Alors, qu'est-ce qu'Akan avait fait? Akan avait pris le lingot d'or
et le manteau de Shinéa. Quand il a pris ce lingot d'or, il est allé cacher ça. Amen. Et le lingot d'or et le manteau de Shinéa, c'est le type de péché inconfessé. Amen. Tu as péché, au lieu de venir confesser, tu as gardé. Tu finis de souiller ton corps, tu as couché avec les femmes dehors, tu viens, tu caches. Amen. C'est le type de péché inconfessé. Et sachez que pour cela, je vous tiens responsable. Amen. Il y a le trouble dans l'église, il y a le problème dans l'église. Qui est l'auteur? Il y a un individu dedans. Amen. Il a péché, il a souillé son corps. Au lieu de venir se repentir, il a caché. Et Achan était tellement habitué avec Josué. Josué aussi a des erreurs comme moi. Josué aussi a des manquements comme moi. Comment je vais aller confesser mes péchés chez Josué? Amen. Josué ici, c'est le type du pasteur. C'est le type du Saint-Esprit. Amen. Les gens aujourd'hui sont habitués tellement avec le pasteur qu'ils voient déjà le pasteur comme leur ami. Et la parole ne peut plus avoir des effets dans vos vies. Pourquoi on est habitué avec le don de Dieu? Amen. Le pasteur n'est pas une personne avec qui on s'habitue. Amen. Si vous vous habituez avec le don, vous allez rater de voir Dieu. Amen. Le pasteur est devenu l'ami de l'église. Et vous allez remarquer, quand Frère Branham est venu vers les diacres n'avaient pas cru. Pourquoi le diacre n'a pas cru? Pourquoi les officiants n'avaient pas cru à Branham? Parce qu'ils étaient habitués avec Branham. Amen. Mais une sœur qui était dans les bons a cru à cette parole. Pourquoi elle n'était pas habituée avec le don? Mais aujourd'hui, le pasteur est devenu notre ami. Amen. Donc quand tu pêches, tu sais que le pasteur aussi a des erreurs. Le pasteur se met en colère. Tu ne peux pas venir confesser tes péchés. Mais sache-le que s'il y a le trouble dans l'église, tu es responsable. Amen. Et Frère Branham déclare que lorsque vous amenez un malade dans l'église et que vous priez pour ce dernier et qu'il n'est pas guéri, il dit il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il dit rassemblez l'église, organisez un jeûne, l'Éternel va parler. Amen. Et quand une personne tombe malade, il y a parfois trois choses qu'il faut se poser comme question. Soit la personne a péché, soit la personne ne paye pas sa dîme, soit la personne est en épreuve. C'est Dieu qui met la personne à l'épreuve. Donc, si tu examines ta vie, tu vis bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Soit c'est l'Éternel qui est en train de te prouver. Soit tu as volé la dîme. Amen. Mais quand tu regardes, tu payes la dîme. Mais tu vis mal. Tu as les copains à la maison, tu as les copines au quartier. Alors c'est quoi? C'est l'interdit dans l'église. Amen. Et même dans les maisons aujourd'hui, on a porté de l'interdit. Les choses dévouées à l'interdit. Dieu envoie Samuel. Samuel, Amalek, j'ai sa douleur. Ce qu'Amalek a fait à mon peuple. Samuel, Saoul, je t'ai élevé. Je t'ai fait prospérer. Tu n'étais un moins que rien. Tu étais zéro. Je t'ai élevé pour être roi sur le peuple d'Israël. Alors va détruire le peuple d'Amalek. Détruis-les tous. Ne laisse rien. Tu dois dévouer à l'interdit tout ce qui appartient à ce peuple. Alors Saoul est arrivé. Quand Saoul arrive, alors il a commencé à faire les compromis avec la parole. C'est pourquoi si à la chair il y a des compromis, il n'aurait pas la vie dans le peuple. Amen. Alors quand Saoul arrive, il regarde, oh, Amalek c'est bon ami à moi. Amalek c'est une bonne personne. Comment je vais détruire Amalek? Comment je peux exposer Amalek? Alors il a fait quoi? Il a pris les brebis qui étaient bons, il a pris tout ce qui était bon, il a mis de côté. Il a pris tous les brebis qui étaient chétifs, qui n'avaient pas la vie, il a mis de côté. Amen. Alors il est venu avec, pensant que l'Éternel ne voyait pas. Tout ce que tu fais, que ce soit dans le noir, peu importe le lieu, sache-le, l'Éternel te voit. Il y a un œil qui te voit. Tu peux penser que personne ne te voit, Dieu te voit. Amen. Dieu te voit et il t'attend quelque part. Il t'attend au carrefour du temps. Amen. Alors, quand Saoul a fait ça, l'Éternel, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Samuel, je me repens d'avoir établi Saoul comme roi. Combien l'Éternel se repent aujourd'hui pour chacun de nous? Combien l'Éternel se repent du fait qu'il nous a donné le message? Il nous a donné le message pour que nous
nous puissions montrer au monde que le message est réel. Mais qu'est-ce que nous faisons avec le message? Qu'est-ce que tu fais avec? À la maison, au quartier, qu'est-ce que tu fais avec le message? Les gens aujourd'hui, au lieu de valoriser Christ par leur vie, les gens condamnent le message. Les gens crucifient le message par vos vies, par vos comportements, vos caractères. Amen. Vous crucifiez Christ à nouveau. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Je suis dans l'adoption, partie 1, Échelle 15, 5e mois 60, paragraphe 54. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, c'est là que l'Église échoue aujourd'hui. Dans cette marche, savez-vous que même votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Il te pose la question, toi frère, toi sœur, que sais-tu que ta conduite à toi peut empêcher quelqu'un dans l'église à être guéri? Amen. 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 Donnez-moi les amen. Amen. Même si vous ne donnez pas, je vais frapper. Amen. Ah, je vais frapper, même s'il n'y a pas les amen. Amen. Dieu est de mon côté. Amen. Il dit, votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri. Votre inconduite, vos péchés non confessés. Vos péchés non confessés. Les croyants peut être la cause d'un échec cruel pour cette église. Vous pouvez être un échec pour cette église, pour cette assemblée. Amen. Amen. Il dit pour cette église. Et au jour du jugement, vous serez responsable de tout cela. Amen. Le pasteur, c'est pour moi à prier. C'est pour moi à prier. Alors que toi-même, tu es la cause. Toi-même, tu es le vrai problème. Amen. D'autres vont me dire, le péché seulement, c'est coucher une femme. Non. Même les critiques, c'est l'interdit. Amen. Les gens aujourd'hui sont devenus des journalistes expérimentés. Les erreurs ne passent pas. On ne voit pas quelque chose de mal sans fermer la bouche. Quand tu as fini de parler, tu as gagné quoi? Amen. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Et quand tu finis, au lieu d'aller te repentir chez celui que tu as critiqué, tu viens adorer. Merci Jésus. Et Dieu ne peut pas t'exaucer. Amen. Dieu ne peut pas t'exaucer. Et les gens vont attendre le 31 décembre pour venir confesser leurs péchés. Ah, vous n'êtes pas des chrétiens. Amen. Il n'y a pas le Saint-Esprit. S'il y a le Saint-Esprit, tu vas venir confesser tes péchés. Amen. Mais les gens attendent que c'est le 31 décembre pour venir avouer leurs péchés. Ça, tu es un incrédule. Amen. Quand tu as parlé en mal, tu dois aller réparer. Amen. Et la Bible ne nous a jamais demandé de critiquer qui ce soit. Même si tu as parlé en mal, tu n'as pas le droit de critiquer. Amen. Si tu critiques, tu es comparable à lui. Et frère Branham dit que les critiques nous font perdre la faveur de Dieu. Une personne qui est rapporteur, tu n'as plus la faveur de Dieu. Amen. C'est ça l'interdit. Dans les maisons, les critiques, devant les enfants, on critique. Amen. Devant les enfants, on critique. Et vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Il vous voit. Amen. Amen. Et cela peut vous empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'était ça l'interdit. Quelqu'un avait caché. Au lieu d'avouer ça, il a caché. Or, la Bible dit celui qui cache ses péchés ne peut pas prospérer. Amen. Projette-moi un peu Ésaïe 59. Pourquoi l'Éternel ne nous exauce pas? Pourquoi quand on prie, l'Éternel ne nous exauce pas? Pourquoi il n'écoute pas nos prières? Amen. Alors que la promesse nous dit que tout ce que vous demanderez au Père, j'ai dit bien, tout, sans exception, je vous l'accorde. Mais tu demandes, je ne donne pas. Où est le problème? Il y a masse quelque part. Amen. Il y a un problème quelque part. Tu dois d'abord examiner ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a trop de compromis avec la parole. Il y a l'interdit.
Amen. Frère, s'il te plaît, envoie-nous ça. Ésaïe 59. Écoutez ce que la Bible dit. Lisez avec moi. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Amen. C'est la Bible. Ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Ah. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Ce sont vos crimes. Amen. Et critiquer quelqu'un, c'est tuer la personne. Tu es comparable à celui qui prend le couteau d'enfance. Dans tous, vous êtes des criminels. Devant Dieu, vous êtes pareils. Vous avez le sang sur vos mains. Un critiqueur, un criminel. Amen. Amen. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Pourquoi Dieu ne nous écoute pas? Ce sont nos péchés, nos crimes. Tu as fait les avortements dans le monde, tu es venu dans le message, tu n'étais pas confessé, tu es déjà là assis ou assis. Amen. Même la menstruation, c'est l'avortement. Amen. Amen. Quand tu te menstrues là, c'est l'avortement que tu fais. Parce que dans cette sémence-là que tu jettes, il y a des enfants à l'intérieur. Il y a des filles à l'intérieur. Donc il n'y a pas seulement que les femmes qui sont des criminels, même des hommes. Amen. Et c'est ça l'interdit qui est dans l'église aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas la puissance de Dieu? C'est l'interdit. Ne fatiguez pas le pasteur cadeau. Vous-même, vous êtes le problème. Amen. 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 Ce sont vos péchés confessés. Quand tu as fini de critiquer la soeur, ta soeur, la Bible dit quoi? Quand tu vois l'autre en erreur, va vers ton frère. Ça, c'est la parole de Dieu. Va vers ton frère. La Bible n'a jamais dit quand tu vois ton frère en erreur, il faut critiquer. Amen. Amen. Celui qui est critiqueur dans la Bible, c'est Satan Lucifer. Lui ne voit jamais quelque chose passer. Amen. Quand il voit, il a toujours un mot à dire. Amen, amen. Et l'église du Dieu vivant, aujourd'hui, est remplie de l'interdit. L'église du Dieu vivant, aujourd'hui, est remplie de choses qui ne sont pas correctes à la parole. Amen. C'est quoi l'interdit? C'est l'esprit des clans que les gens ont apporté dans l'église. Les clans, ça c'est le groupe des Pounou, ça c'est le groupe des Teke, ça c'est le groupe des Nzebi, ça c'est le groupe des Congolais. Amen. Vous êtes des vrais païens. Il faut la nouvelle naissance. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, nous n'avons qu'une seule nationalité. C'est la nationalité chrétienne. Mais l'église aujourd'hui est regroupée par les clans. Amen, amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et les gens aujourd'hui n'aiment pas ce genre de paroles. Amen. Ils aiment la parole de bénédiction. Mais avant la bénédiction, il faut que la vie soit changée. Amen. Il faut que ta vie soit transformée. C'est ça. Quand Dieu te donne la bénédiction, sans que ta vie ne soit changée, tu vas t'éloigner de Dieu. C'est ça. Au lieu que la bénédiction soit pour toi quelque chose de spécial, la bénédiction devient pour toi un danger. C'était le cas du roi Saoul. Il a été béni sans que sa vie ne soit changée. Et cette bénédiction est devenue un chaos pour lui. Amen. Et frère Branham déclare dans la brochure de la démonologie, domaine religieux. Amen. Vous voulez entendre ce que frère Branham dit? Amen. Démonologie, domaine religieux. Paragraphe 84. Frère Branham dit là-dedans que si nous ne voulons pas écouter Dieu, amen. Comprenez bien avec moi. Si nous n'écoutons pas Dieu, si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, alors Dieu nous ôtera la vie. Amen. Amen. Si tu n'écoutes pas Dieu, Dieu finira par t'ôter la vie. Que ce soit spirituellement ou naturellement. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu la vie spirituellement. Il n'y a plus la vie de prière.
il n'y a plus la vie de consécration. Les gens n'arrivent plus à s'asseoir et lire la brochure. Pourquoi? La mort est passée. Elle commence spirituellement et après elle vient spirituellement. 94. Paragraphe 94. Descends encore. C'est le plus bas. Eh bien, gloire à Dieu. Nous allons la voir. Amen. Amen. Va chercher les couches et les épingles. Non, domaine religieux. Domaine religieux. Tu es dans le domaine physique. Domaine religieux. Oui. Paragraphe 84. L'église est avec moi. Amen. Maintenant, beaucoup d'entre vous, vous connaissez bien ceci. Oui. Maintenant, nous voulons nous y mettre sans tarder. Et que Dieu nous aide maintenant, pendant quelques instants, à nous pencher là-dessus. Il dit, maintenant observez, il y avait un homme, Saoul, qui était considéré à un moment donné comme un prophète, car il prophétisait avec les prophètes. Et c'est vrai, les enseignants. Maintenant ici, l'homme était rétrograde. Saoul a rétrogradé. Amen. Amen. Saoul venait déjà à l'église par moment. Il avait déjà les récréations. Et c'est vrai, mais rappelez-vous où Samuel a dit qu'il serait avec lui le lendemain. Parti prématurément. Voyez-vous? Très bien. Si vous ne voulez pas écouter Dieu, Dieu vous ôtera de la terre. Amen. C'est pas moi, c'est le prophète. Si vous ne voulez pas écouter Dieu, Dieu vous ôtera de la terre. Et Dieu c'est quoi? Dieu c'est sa parole. Dieu c'est le message. Quand tu n'écoutes pas le pasteur, Dieu va t'ôter. Amen. Parce que Dieu est un serviteur inutile pour lui. Tu ne sers à rien. Saoul était devenu rétrograde. Il vient à l'église par épisode. Il choisit les jours pour venir à l'église. Il était rétrograde. Amen. Prends encore le bois rejeté. Prends le bois rejeté. Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Quand nous refusons que le Saint-Esprit puisse nous conduire, Dieu nous enverra un démon pour nous conduire. Amen. C'est fort. Dieu t'envoie un démon pour te conduire. Quand tu refuses la conduite du Saint-Esprit, quand tu refuses d'écouter Dieu, il t'envoie un démon. Amen. Il envoie un mauvais esprit pour te conduire. Comme avec Saoul. Quand Saoul n'a pas écouté Dieu, alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un mauvais esprit pour lui conduire. Et comme il n'a pas écouté toujours, Dieu l'a retiré finalement de la terre. Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui pour beaucoup. Dieu t'avertit, la vie que tu mènes, elle n'est pas bonne. Réponds-toi, rien. Les gens s'entêtent. Mais pourquoi les gens s'entêtent? C'est parce qu'ils sont déjà conduits par un démon. Donc même quand tu tombes sous onction à l'église là, ne te dis pas que c'est le Saint-Esprit, c'est le démon là. Amen. C'est un esprit spirituel. Donc quand il vient, il peut aussi te donner des sensations, des émotions. Tu vas te dire c'est le Saint-Esprit, c'est pas lui. Quel est le Saint-Esprit qui va t'amener à manquer l'église? Amen. Il dit, eh bien, nous voyons donc que quand un homme il rejette la conduite du Saint-Esprit, savez-vous ce que Dieu a fait de Saoul? Il lui a donné un mauvais esprit pour le conduire. Amen. Amen. Il lui a donné quoi? Un mauvais esprit pour le conduire. Descends, frère. Eh bien, comme ça, il lui a donné un mauvais esprit. Dieu lui a donné un mauvais esprit pour le conduire. On y va. Et ainsi, quand un homme il rejette la conduite du Saint-Esprit, ou si une personne quelconque rejette la conduite du Saint-Esprit, vous recevrez sur vous, amen, vous recevrez sur vous un démon pour vous conduire. C'est tout à fait biblique. Amen. Tu reçois quoi? Un démon pour te conduire. Alors, qu'est-ce que le démon a fait quand il vient dans ta vie? Amen. Qu'est-ce que le démon va faire quand il arrive dans ta vie? C'est lui maintenant qui t'amène à rester à la maison pour suivre la télé. Amen. Il n'est pas plus te conduire à la parole, mais il va te conduire hors de la parole. Et il te fait croire que tu es sur le bon chemin, or tu es dans un mauvais chemin.
prétendent être conduits par le Saint-Esprit. C'est quoi? L'esprit religieux. La séduction du diable. Amen. Quand le Saint-Esprit est en moi, dit frère Branham, que mon cœur va brûler de voir les portes ouvertes. Amen. S'il n'y a pas ça dans ton cœur, il n'y a rien. Ne te réjouis pas, tu n'es pas encore arrivé. Il faut encore chercher. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit là, la manière d'un vrai prophète. Je suis au paragraphe 246. Prêcher le 13, 5e mois 60. Il dit, considérez notre télévision. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que certains de ces comédiens se tiennent là et fassent toutes sortes de plaisanteries malsaines. Et nous restons à la maison, bien loin de la réunion de prière de mercredi soir. Ou alors, le prédicateur vous laissera sortir plus tôt pour que vous puissiez aller voir cela. Une vieille prostituée, crapuleuse, sale, mariée 5 ou 6 fois, faisant de sales plaisanteries, habillée de façon sexy, se méconduisant comme tout, et vous aimez cela plus que la maison de Dieu. Cela montre quel genre d'esprit est en vous. Amen. Il dit quoi? Cela montre quel est l'esprit qui est en toi. Amen. Alors chacun ce soir peut s'examiner. Quel est l'esprit qui est en nous? Si c'est le Saint-Esprit. Amen. Parfois les gens n'ont pas de raison, mais ils manquent l'équipe. Ils sont à la maison. Ce sont les chrétiens que les dimanches. Même le païen va à l'église dimanche. Quelle est la différence entre toi et le païen? Amen. Cela montre quel est l'esprit qui est en vous. Et frère Branham va dire que certains ne viennent pas à l'église. Ils vont dire, il fait chaud. Il dit, l'un de ces jours, il fera plus chaud que cela en enfer. Quand Dieu vous condamnera. Les gens trouvent des raisons pour manquer les cultes, qu'il fait chaud. Ils ont cours, ils ont des devoirs. Frère, soeur, quand Dieu va t'ôter la vie de la terre, tu pourras encore faire les devoirs. Tu sais comment tu fais pour te réveiller le matin? Beaucoup ont dormi comme toi, mais ils sont morts. D'autres sont plus jeunes que toi, ils sont morts. Mais toi, Dieu t'a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que tu fais de cela? Amen. Les gens prennent le souffle de vie pour leurs propres occupations, pour leurs propres intérêts. Mais ils ne pensent pas au donateur. Le donateur a dit, donnez-moi seulement 3 jours. Donnez-moi juste 3 jours. Et les 3 jours là, c'est quelques heures seulement. Je ne prends pas beaucoup de votre temps. Mais les gens trouvent des excuses. Frère, vous ne pourriez pas trouver des excuses devant la reine de Séba. Qui s'est déplacé des milliers de kilomètres pour venir écouter la parole. Personne ne nous trouvera des excuses. Amen. Nous devons ôter l'interdit du milieu de nous. Amen. Et surtout que nous approchons pendant les fêtes. Le prophète Branham dit, c'est pendant les fêtes même que beaucoup des enfants de Dieu sont morts. C'est là que beaucoup de jeunes filles perdent leur virginité. Amen. C'est là que beaucoup vont aller boire de l'alcool. Si Noël c'est une fête de Dieu, pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Frère Branham dit, Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Amen. Il dit en anglais, sun signifie soleil. Fils aussi signifie, sun signifie soleil. Son aussi signifie fils. Alors, ils ont pris l'adoration du Dieu soleil, ils l'ont attribué à Jésus. Amen. Ils l'ont attribué à Jésus. Attendez, je vais lire. C'est là avec moi. Le christianisme contre l'idolâtrie. Il dit, et la Noël a perdu. La Noël n'est plus une adoration, c'est une célébration. Boire, jouer à l'argent, faire des fêtes tapageuses, c'est vraiment du paganisme. Frère Branham dit quoi? C'est du paganisme. Amen. Si l'épouse est là, donnez-moi les amens. Encouragez-moi par les amens. Vous êtes en train de me refroidir. Amen. Encouragez-moi, je vais cogner. Amen. Encouragez-moi à couper la tête de Goliath. Amen. Noël n'est pas une
jouets pour leur faire plaisir. Amen. Il dit, ils vont voir les autres avec les jouets, ils auront aussi envie. Mais nous ne devons pas célébrer cette fête. Amen. C'est une fête païenne. Et c'est l'interdit qui est entré dans l'église du Dieu vivant. Et le 25 décembre, beaucoup vont aller se rendre là-bas, on va aller faire les fêtes, on va aller faire les photos et tout le reste. Pourquoi c'est seulement le 25 décembre qu'on choisit pour aller faire les photos? Amen. Il n'y a pas un autre jour pour aller faire la photo. C'est seulement le 25 décembre. Amen. C'est quoi l'interdit dans l'église du Dieu vivant? Les fêtes païennes sont entrées dans l'église du Dieu vivant. Amen. Écoutez, ce n'est pas moi, c'est frère Pendam. Il dit du paganisme jusqu'à la Noël. Et ce n'est pas, et je voulais, peut-être qu'après la fête de Noël, je parlerai encore sur la Noël. Voyez-vous, afin que les enfants ne soient pas privés. Mais vous ne pouvez pas dire cela aux enfants, aux petits-enfants comme ça. Ils voient les autres enfants recevoir les cadeaux de Noël et des choses semblables le soir de Noël. Ils ne comprennent pas ça. Amen. Voyez, ils sont encore trop petits. Et nous devons penser à eux, savoir qu'ils ont des choses communes. Nous devons nous abaisser pour penser à ces petits, savoir qu'eux-mêmes. Amen. Mais néanmoins, nous devons enseigner à nos enfants que Noël n'existe pas. Amen. Bientôt, là, nombreux vont aller acheter les sapins pour mettre dans les maisons. Amen. C'est quoi l'interdit qui est entré dans la maison? L'interdit dans l'église. Et pourquoi nous ne voyons plus la puissance de Dieu? On se plaint. Où est Dieu? Où est Dieu? Mais l'interdit que Dieu a porté, tes péchés inconfessés, chaque soir, chérie, je t'aime. Tu peux me dire, mets ta cuisse, la soeur aussi, elle envoie. Amen. Pendant que tu fais ça, je te vois. Amen. Ne te dis pas qu'il ne te voit pas, non. Dieu est partout. Il te voit. Amen. 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 Dieu voit. Et aujourd'hui, les gens même à la maison, c'est les séries télévisées. Les séries télévisées, novelas. Vous voyez toute une famille et les enfants et les parents assis devant novelas. Et vous vous posez la question, comment vos enfants deviennent têtus? Mais derrière chaque site se trouve une voix. Amen. 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 Écoutez ce que frère Branham dit. Amen. Amen. Écoutez, je suis dans la brochure. Quand j'ai réfléchi à mes voix, je suis au paragraphe 53, péché en 59. Il dit, vous savez, je pense que si les mères et les pères ce soir, les vraies mères et les vrais pères ce soir, dans le beau pays qui est le nôtre, s'ils passaient plus de temps à genoux, écoutez bien, si les vraies mères et les vrais pères dans notre beau pays passaient plus de temps à genoux, écoutez bien, passaient plus de temps à genoux, en train de prier pour amener leurs enfants auprès de Dieu à travers la prière, plutôt que d'être là dans cette fête à boire et à courir ça et là, nous aurions moins de délinquance juvénile. Pourquoi il y a la délinquance juvénile? C'est parce que les parents ne prient pas. Amen. Alors quand je vois un enfant qui se comporte mal et que ses parents sont ici à l'église, je comprends que ses parents sont des rétrogrades. Ne prient pas. Amen. Parce que si les parents priaient, les enfants n'allaient pas se comporter ainsi. Amen. Amen. Vous savez, comme je l'ai dit, que Achan était tellement habitué avec Josué qu'il ne pouvait plus confesser ses péchés.
Amen. Et la même chose s'est passée dans le Nouveau Testament. Amen. Si vous pouvez lire ça avec moi, je suis dans Acte 5, verset 1 à 11. Acte 5, verset 1 à 11. Amen. Ne pensez pas que quand Dieu parle, il ne parle en vain. Non, Dieu ne parle pas en vain. Et quand Dieu établit un homme, il sait le pourquoi il place cet homme ici. Amen. Et nous ne devons pas nous habituer avec l'homme qui se tient ici. Il n'est pas notre ami. Même si on travaille ensemble, ce n'est pas notre ami. Amen. Écoutons ce qui s'est passé ici dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Amen. Et mettait une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Comme ils étaient habitués avec la parole. Si n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Non, remonte un peu, tu as ce dire. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Amen. Pourtant, Ananias se tient devant Pierre. Mais Pierre dit, pourquoi tu montes au Saint-Esprit? C'était le même Pierre qui était devant Ananias. Alors, Ananias s'est dit, c'est un homme comme autrefois, je vais mentir, je vais cacher. Alors, Ananias s'est aventuré pour venir mentir. Alors, Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il trompé? Au point que toi, tu viens mentir au Saint-Esprit. Et, là c'est une déclaration forte. C'est une déclaration forte. Donc Pierre était devenu le Saint-Esprit. Amen. Pierre était devenu le Saint-Esprit. Et pendant dit le pasteur est l'ange de miséricorde pour l'église. Est un ange de miséricorde. Et que tu as retenu une partie du prix du champ. Frère, avance. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Tu n'as pas menti à un homme, c'est à Dieu. Quand tu vas t'asseoir au bureau et que tu prends ta bouche pour mentir, ce n'est pas à l'homme, c'est à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Elle descend. Ananias entendu ces paroles, tomba, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, la femme n'était pas là. Mais les deux étaient les complices. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Ah bon? Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé? Mais Pierre n'était pas là. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Et voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Amen. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Frère, même maintenant, Galates 6, verset 6. Quand vous venez mentir, ne pensez pas que vous mentez à Dieu. Ce n'est pas l'homme que vous trompez, mais vous vous trompez vous-même. Ne pensez pas que vous faites du mal à quelqu'un, non. C'est à vous-même. Dieu est en train de nous aider, mais nous ne voulons pas que Dieu nous aide. Nous voulons suivre nos propres voies. Nous voulons faire les choses à notre manière. Écoutez, que celui à qui, ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est la Bible. Ce n'est pas Branham, là c'est la Bible, on lit.
Amen. Lisez bien avec moi. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Nous devons faire quoi? Cacher? On doit cacher. On doit faire part de tout, sans exception. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le mentionnera aussi. Si l'église a écouté, c'est pas moi, c'est la Bible. Même avant de se déplacer, pasteur, je peux me déplacer. C'est ça la parole. Avant de recevoir quelqu'un chez moi à la maison, pasteur, je dois faire venir ma nièce ou quelle. Je peux. Si le pasteur dit non à vos ordres, c'est la parole, c'est pas moi. Nous devons faire part de tous nos biens à ceux qui nous enseignent la parole. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent nous dominer. Non. Mais Dieu sait pourquoi il a placé cet ordre dans l'église. Mettez le monde habitué avec Dieu. Le don de Dieu est devenu pour nous quelque chose d'habitude. Le boss, il a les boss. Quand vous regardez, il a les boss. Amen. Tout ça c'est quoi? L'habitude. Les choses du monde, on a ramené ça dans l'église. Amen. Les mêmes comportements que les païens manifestent, ce sont les mêmes comportements que les chrétiens manifestent. Amen. Le boss, mais je ne vois même pas les boss. Quelqu'un pour lui est normal, mais le boss, quel boss? Ce sont quoi? Les habitudes. Et cela nous amène à nous habituer avec Dieu sans le savoir. L'interdit dans l'église. Et ce soir, Dieu nous appelle tous à la repentance. Tu ne peux pas manger la Sainte si tu as des problèmes dans ton cœur. Tu dois aller te repentir. Frère, j'étais critiqué. J'ai dit voilà. Prie pour moi. Tu te mets à genoux, le frère prie pour toi. Et tu as un démon de critique. Amen. Qui t'a mandaté en tant que journaliste? Qui t'a mandaté? Mais l'église aujourd'hui est devenue des journalistes. On est déjà des journalistes à l'église. Tu regardes la chaussure là-bas, il n'y a plus la gomme pour marcher, pour récolter les informations. Amen. On est déjà des récolteurs des informations, des espions. On n'est pas en paix tant qu'on ne parle pas du mal de quelqu'un. Mais la Bible ne nous a pas enseigné cela. La Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible nous dit, quelqu'un parmi vous est dans l'erreur. Allez-y vers la maison. Si tu n'as pas la force, va, prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Amen. Et nous ne devons pas nous associer avec ce genre de personnes-là. Un critiqueur, nous ne devons pas nous associer avec lui. Parce qu'il veut nous détruire. Il ne veut pas de ton bien. Il vient s'aimer quoi? Des amertumes dans ton cœur. Vous allez remarquer. Je viens, je dis, oh, vous voyez le frère Rémi là. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. À la maison, il tape sa femme. À la maison, ceci. Toi, en retour, quand tu vas voir le frère Rémi, tu vas dire, ah, dans le frère que je voyais servir, donc il est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué l'influence qu'il avait en toi, dans ton cœur. Donc, je suis venu enlever cette considération que tu avais pour lui. Au lieu que tu puisses encore considérer le frère comme un fils de Dieu. Ah, donc l'église aussi, elle est païenne. Hein? Donc, quand je vois le frère, il fait des choses comme ça à la maison. Et, vous voyez, je suis responsable de cela. Et c'est ce que beaucoup ici la font. Et pendant que vous êtes fait, Dieu vous a dit. Ne vous dites pas qu'il ne vous voit. Il vous voit. Amen. Et frère Branham me dit, nous l'avons lu. Quand nous ne voulons pas écouter Dieu, il envoie un démon pour nous conduire. Beaucoup aujourd'hui sont conduits par des démons, par les puissances des ténèbres. Vous pouvez rouler sur onction,
prophétiser, faire tout. Mais vous avez un démon. Quand l'Onganga tombe sur l'onction, il a le Saint-Esprit. Quand l'Onganga prophétise, il a le Saint-Esprit. Il a un démon. Et l'église aujourd'hui est remplie de démons. Ceux qui viennent même toucher le micro souillé. Amen. À l'école, les hommes touchent n'importe comment. C'est moi, non. Légère avec la parole. On ne peut pas rester dur avec la parole. Non. Les gens sont devenus mous avec la parole. Le parrain dit, tape un peu. Oh, toi aussi, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Tu es séduit. Amen. Tu es séduit. Et on vient à l'église est lourde. Pourquoi? Il y a le péché. Amen, c'est ça. En vous, il y a le péché. Amen. Amen. Tu sais que tu vis mal, laisse le micro. Viens te repentir d'abord. Amen. Allez, plus les amens. Amen. Là, je n'ai plus d'amis. Amen. Lève plus les amis. Amen. Même si c'est moi, je ne vis pas bien la parole, le pasteur n'a pas le droit de faire les compromis. Je dois m'asseoir. Amen. Il n'y a pas de compromis avec la parole. Si je vis mal, j'ai le droit de m'asseoir. Mais tu vis mal. Tu viens là, tu touches les micros, tu fais ceci. L'église là, ce n'est pas l'église des hommes, c'est l'église du Dieu vivant. Amen. Non, ne pensez pas que parce que c'est une petite église, Dieu n'est pas ici. Combien de fois la colonne de feu s'est fait filmer ici? C'est pour vous montrer à vous le peuple que Dieu est ici. Amen. Que Dieu est là, présent. Donc ne vous amusez pas. Ne jouez pas. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, les vies tournent en rond. On tourne, on ne fait que de sur place. On ne fait que de sur place. C'est parce qu'il y a l'interdit. Il y a le péché. De 23h à 5h, on pense que l'enfant est en train de dormir ou en train d'étudier dans la maison là-bas. Non, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Amen. La génération d'aujourd'hui, c'est une génération embrouillée. C'est pion, pion, pion. Moi aussi j'ai bien. Non, tu me trouves belle, hein? Amen. Moi aussi j'ai te trouvé un peu beau. Vous pensez que l'enfant dort? Non. Facebook ou WhatsApp. Amen. Les enfants Android. Et vous voyez les enfants aujourd'hui, la démarche, on a changé la démarche, c'est déjà comme ça. Ils prennent ça d'où? C'est ça. C'est ici. C'est comme ça on avait cassé ici, on a cassé ici. C'est déjà comme ça. La démarche n'est plus normale. Non. Amen. On ne marche plus normalement. Tout ça c'est quoi? C'est le téléphone. Pourquoi les parents ne prient pas? Amen. Si les parents priaient, frère Branham me dit qu'il ne devait pas y avoir de la délinquance. Amen. Ne pensez pas que les enfants que vous voyez là, ils sont normales. Hein? Vous voyez là, ils jouent au 5. Mais ce sont des vraies joueuses dehors. Amen. À l'école, ce sont des vraies joueuses. Amen, amen. C'est ça. Amen. Trop légère. On joue avec la parole. Et je vous ai vu. Beaucoup là se reconnaissent, beaucoup se reconnaissent. Amen. Je n'étais pas avec vous, mais l'œil de Dieu vous a vu. Amen, c'est ça. Quand tu passes ton temps devant la série télévisée, c'est le jour du culte. Toute la journée, là, même plein temps de prière. Quand on arrive à l'église, prier, les gens sont déjà en train de bailler. Même pas 5 minutes de prière, les gens baillent déjà. Amen. Même pas 10 minutes, les gens sont déjà fatigués en train de chanter. Amen, c'est ça. On vous a dit prier, pas chanter. Amen, prier, c'est ne chantez pas. Même pas 5 minutes, les gens sont essoufflés. Comment vous voulez avoir la puissance? Amen. 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 Même ceux qui sont dans les officiels doivent beaucoup prier. Amen. Vous devez être des hommes et des femmes de prière.
Pas les gens qui passent tout le temps sur les réseaux sociaux, non. Pas les gens qui passent le temps à parler mal des gens, non. Mais les gens de prière, ceux qui restent autour du pasteur doivent être spirituels. Parce que vous-même, vous pouvez être une occasion d'achat pour votre église. Vous pouvez être seul à partir le diable passe. Et pour éviter ça, vous devez être des gens de prière. Amen. Pas des gens légers. Des femmes légères. Amen. Je suis en train de terminer ma prédication. Amen. Je suis en train de terminer. Ne t'es pas frère, tu retrouves. On est fatigué. Tu nous connais trop. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Amen. Frère Branham me dit, Jésus aujourd'hui souffre pour avoir des prédicateurs qui peuvent appeler le chat par le chat, qui peuvent appeler le chien par son nom. Amen. Écoutez ce que frère Branham me dit ici, je termine. Les 5 âges de vie, je suis dans l'âge de l'Éphèse. Je suis dans l'âge de l'Éphèse. Page 86. Il dit, et par quel chemin retourner? Par le chemin de la repentance. Amen. Nous repartons à Dieu par quel chemin? Par le chemin de la repentance. Amen. Et ce n'est pas la repentance qu'un pécheur doit venir à Dieu, à Dieu. Alors combien plus le chrétien tienne ou rétrograde? Combien sont-ils ici là? Combien? Les chrétiens tiennent. La Bible a déjà la poussière même à la maison, on ne lit pas. Bon, tu ne connais pas lire. Il y a les Bibles bio. Tu ne connais pas lire. Il y a les prédications. Non, tu ne peux plus aussi écouter. Amen. Tu vas trouver quelle excuse? Je ne sais pas lire, oui, je comprends. Mais la Bible bio, il y a les prédications du pasteur sur YouTube. Tu ne peux pas aussi écouter. Amen. Tiens, et la Bible dit, je vous vomirai. Je vous rejetterai. Tu n'es ni chaud, ni froid. Tu es au milieu. On ne sait pas qui tu es réellement. Amen. Il tient pour rétrograde. Devra-t-il se repentir? Repentez-vous. Portez les fruits dignes de la repentance. Prouvez-le par votre vie. Si tu ne te réponds pas, dis Dieu, j'ôterai ta lampe. Vous écoutez, hein? Le pasteur nous a prêché sur les 10 diaches. Hein? On a dit la lampe, c'était quoi? Ceux qui ont écouté. J'ôterai ta lampe. Je suis en train de la penser. Certainement, une église qui est dans un tel état. Quel état? L'état de tièdeur. Dans un tel état. Il dit, écoutez, ne peut pas donner de lumière au monde. Amen. Sa lumière est devenue ténèbres. Sa lumière est devenue quoi? Ténèbres. Ténèbres. À ce moment-là, Dieu lui ôtera son messager fidèle. Et Dieu lui ôtera quoi? Son messager fidèle. Écoutez. Et ses bergers fidèles. C'est fort, hein? Dieu lui ôtera quoi? Son messager fidèle. Ses bergers fidèles. Et il les abandonnera à eux-mêmes. Ils continueront alors à parler du christianisme, mais ils n'en ont rien. Tes péchés, vous devez vous repentir. N'hésitez pas. De toute évidence, Éphèse a hésité, car elle n'a pas subsisté très longtemps. La gloire de Dieu a diminué très rapidement. Avant longtemps, la ville était en ruine. Son temple glorieux est devenu une masse informe. Le pays est devenu un marécage, peuplé d'oiseaux aquatiques
la population avait disparu, à l'exception de quelques-uns croyants dans un village désolé. Il ne restait même plus un seul chrétien. La lampe était arrachée de sa place. Mais ceci ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu se repentir. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous repentir. Nous le pouvons. Mais il faut le faire rapidement. Il faut le faire comment? Rapidement. Cela doit être un véritable cri du cœur qui s'élève vers Dieu dans la douceur. Alors Dieu rétablira la gloire et reviendra. C'est ainsi dit le Seigneur. N'attends pas le temps de te repentir. Tout ce que tu as caché dans le cœur, tout ce que tu es en train de cajoler, n'attends pas demain pour te repentir. N'attends pas demain pour avouer ça. Qui sait si aujourd'hui c'est le dernier jour de grâce que Dieu te donne. Amen. Amen. Vous voyez combien la mort va partout. Même les enfants. Même les enfants. Là où tu es, tu ne sais pas si tu vas voir demain. Tu ne sais pas si tu vas voir après demain. La Bible dit que les hommes font des projets égoïstes. Ils disent demain je vais faire, demain je vais faire. Tu sais si tu verras demain. Amen. Il y a un temps pour arranger tout. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fort notre Seigneur? Amen, amen. S'il y a un temps d'arracher la vie, c'est maintenant. S'il y a un temps où chacun doit essayer de mettre quelque chose en ordre, c'est bel et bien maintenant. Amen, amen. C'est notre tradition ici. Chaque vendredi, nous essayons d'écouter les jeunes ministres pour ne pas les mettre en chômage. Amen. Il faut que chacun essaie de manifester, d'exprimer le don qui est en lui. Et vous, votre obligation, c'est de venir les écouter. Pas seulement les écouter et les soutenir aussi. Amen, amen. Oh, j'ai aimé la prédication. J'avais prêché ça là-bas au Père l'Évangile. Et moi, j'avais intitulé ça le petit pays d'Aïe. Amen, amen. Le petit pays d'Aïe. C'est un petit pays qui ne se trouve pas au désert, qui ne se trouve pas en Égypte, mais c'est un pays qui se trouve au-delà du Jourdain. Amen, amen. Et quand nous avons prêché le message ici, nous avons dit que les enfants de Dieu doivent traverser 3 étapes. La première étape de la vie des fils de Dieu, c'est la justification. Et après la justification, c'est la sanctification. Et après la sanctification, c'est le baptême du Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu qui va sur la terre, qui est prêt à adorer Dieu, il doit traverser ces 3 étapes. C'est pas la justification, mon frère. La justification, c'est quand tu es encore païen. Tu as fait marcher partout. Tu as être conduit par ta vie. Être conduit par ton esprit. Dans ton cœur. Tu avais déjà placé en toi. C'est moi qui devais croire la parole. Et c'est moi qui est caché dans ta vie. Et tu dois faire avec toi. Tu es avec beaucoup de gens. Tu es avec beaucoup de gens. Et tout le monde n'a pas reçu ce message. Tout le monde n'a pas cru à cette parole. Même malgré que tu as cru à ce message, tu essaies de partager ça avec tes amis. Et tes amis trouvent ça compliqué. Tes amis trouvent ça difficile. Mais pour ton cœur, tu trouves ça facile. Tu as le même ce message. Tu as la vie de vivre ce message. Qu'est-ce qui t'amène à croire à ce message? C'est avant que tu le fasses sur la terre. Dieu avait placé dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle la sémence de Dieu. C'est ce qu'on appelle un attribut de Dieu. C'est ce qu'on appelle une partie prédestinée dans ton cœur. Et cette partie-là, après que tu n'es qu'un père païen, tu deviens le païen, grandi au milieu des païens, avoir des amis païens, dans ton cœur, c'est Dieu qui fera des choses. Dans ton cœur,
appelle la séquence de Dieu. Pendant que l'un de ta vie, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te parler de Jésus. Il va te prêcher la parole. La chose qui est cachée à l'intérieur, commence à chercher Dieu. Cette phrase, cette partie-là, on appelle ça la justification. Une semence de Dieu placée dans ton cœur. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Quelqu'un te prêche. Quelqu'un t'amène. Et tu viens à l'église. Tu commences à écouter la parole. Tu commences à aimer la parole. Tu commences à aimer Dieu. Mais tu as encore les habitudes du monde. Tu viens à l'église. Tu peux encore fumer. Tu peux encore boire. Tu peux encore avoir des numéros de téléphone. Tu viens païen. Tu viens une copine. Tu viens païen. Et ce numéro sont encore dans le téléphone. Mais malgré ça, tu aimes Dieu. Malgré ça, ton cœur est ton cœur. Tu as attaché la parole. Et il y a encore des mauvaises choses dans ton cœur. Et plus que tu avances, plus que tu crois, tu vas commencer à écouter les choses dures. Comme ce que tu viens d'entendre ce soir. Les choses qui doivent t'amener à abandonner la vie du péché. Les choses qui doivent t'amener à se repentir. Les choses qui doivent t'amener à réaliser, à comprendre. N'est-ce pas, je n'ai pas été créé pour abandonner le péché. Je n'ai pas été créé pour continuer à vivre dans le péché. Commence à te penser, commence à venir. Commence à t'introduire dans la sanctification. Et la sanctification, c'est une étape où tu dois être légaliste contre toi-même. Et commence à faire la vie. Tu peux te dire, je peux continuer à mentir. La mensonge, c'est un péché. C'est quelqu'un qui a la force de ne plus mentir. Je peux continuer à voler. Le mensonge, c'est le vol, c'est pas bon. La force de ne plus voler. C'est l'étape de la sanctification. Et après avoir négligé, abandonné les choses que Dieu condamne, les choses que Dieu n'aime pas, les choses que Dieu condamne la parole, c'est la sanctification. Et quand tu vois, tu commences à laisser les choses du monde, tu commences à laisser le péché, tu commences à tellement t'intéresser à lui, Dieu est obligé de rentrer dans ton cœur. Et quand il rentre dans ton cœur, on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. C'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit dans ton cœur. C'est plus toi qui marches, il y a un esprit qui te conduit. Chaque fois que tu veux commettre quelque chose de mal, c'est lui qui va rentrer dans ton cœur. C'est la forme du Saint-Esprit. Commence à te dire ce que tu viens de dire, c'est pas bon. Tu viens de critiquer ton frère. Tu viens de parler mal de ton frère. Il faut aller arranger. Il faut aller confesser. La personne qui te pousse à arranger, c'est celui-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne reçoit pas ça au désert. On ne reçoit pas ça. Arrêtez encore le péché. Maintenant, le message de ce soir, le petit pays d'Aïe, c'est un pays qui n'est pas dans le désert. C'est un pays qui n'est pas en Égypte. Mais c'est un pays qui est au delà du Jourdain. C'est-à-dire, après la nouvelle naissance. C'est-à-dire, après le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu as déjà Dieu dans le cœur. Tu as le Saint-Esprit dans le cœur. Et tu te retrouves dans le pays promis. C'est dans le pays promis. Il y a un petit pays qui est là-bas. Le pays-là, on appelle ça le petit pays d'Aïe. J'aime tellement la prédication là. C'est pour établir mon frère. Josué chapitre 7, le premier verset. Le petit pays d'Aïe. C'est un pays qui se trouve au-delà du Jourdain. C'est-à-dire, la personne a déjà le Saint-Esprit. Il va plus justifier. Il va plus sanctifier. Il a déjà Dieu dans son cœur. Mais malgré que tu as Dieu, faites attention dans votre marche. Faites attention dans votre vie. Il y a un petit pays. Le petit pays d'Aïe. Le pays est dangereux. Est-ce que je peux avancer ce soir? Josué chapitre 7, le premier verset. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. Ils sont rentrés dans le pays promis. Ils ont déjà le Saint-Esprit. Ils sont passés par la ligne de prière. Ils ont été baptisés. Le pasteur les
pays. Ils sont déjà dans le pays promis. And only the promised land. Quand ils sont arrivés dans le pays promis, When they arrived in the promised les land, enfants d'Israël the children of ont Israel, eu une infidélité out in the au forest, sujet des choses dévouées par l'interdit. they had female On forbidden. te dit les enfants I d'Israël. said the children of Tu Israel. peux penser que c'est tout le We're peuple. going to feel that all Mais is. c'est un parmi les enfants That d'Israël. is one among C'est children. une sœur. That is a sister. C'est un frère. It's a brother. Parmi les baptisés. About Baba. Parmi les gens qui ont le Saint-Esprit. About those who are Holy Ghost. Les enfants d'Israël The children of Israel. ont eu une infidélité That's au sujet des choses dévouées par l'interdit. about being made Adam, of fils de Carmi, son of Calvary, fils des Abis, son of Zadok, fils de Zérak son of Zerah, et de la tribu de Juda. and a strong C'est lui qui a pris des choses came to feed, dévouées à l'interdit. made obedience. Comment il a fait, mes frères? How did he do La that? colère de The l'Éternel anger of the Lord. s'enflamma contre les enfants d'Israël. Now to the children of Et Israel. qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Pour que Achan For happened? prenne les choses interdites. Take obedience. Oh, donnez-moi les amens pour qu'ils avancent. Someone say amen. Ils sont arrivés au pays promis. They got in the promise. Josué Joshua les envoya sent them de Jéricho from Jericho vers Haï. to a high. Et quand on parle de Jéricho, Listen to our Jericho. nous sommes déjà à Canaan. We already in Nous Canaan. sommes déjà dans le pays. We already Et nous around. sommes en train d'avancer. And we are going Nous on. sommes en train de se chevaucher. We are moving On out. ne parle plus du baptême. We're talking about our On body. ne parle plus de la sanctification. We don't have to just Mais nous sommes déjà à Jéricho. I am in charge. Jéricho, c'est le premier pays. And that's the first On a step. le terme Jéricho. So in Jericho C'est là où on a la foi. is when we do our faith. Josué Joshua les envoyés de Jéricho. sent them from Jericho. De Jéricho. From Jericho. Des hommes vers Haï. For men unto Qui high. est plein de bêtes avares. Which is close to À Balaam. l'Orient. In the east. Donc il voulait se chevaucher pour arriver à la vertu. They want to reach the Oh, virtue. donnez-moi les amens. Qui est plein de bêtes avares. Which is close to À Balaam. l'Orient de Bethel. At the east of Il them. leur a dit, And said to them, montez, get up. explorez le pays. Find Et them. ces hommes montaient And those men got up. et explorèrent le pays d'Haï. And spied out the Oh, land. donnez-moi les amens. Et quand ils revinrent And when they came back, près de Josué, close to the shore, ils dirent, they say, le pays que nous sommes allés voir, let anyone to see. Josué, Joshua. c'est un petit pays. That is the Le small pays man. n'a pas de force. And I asked us, Regardez l'orgueil qu'ils ont fait. see the pride in me. L'orgueil qu'ils ont fait. The pride in Et me. quand ils avaient la justification, After I just ils finished, avaient la they sanctification, are ils sanctification. ont le baptême du They Saint-Esprit, are God the voice. ils ont la foi. They do our faith. Alors l'orgueil s'installe. So the pride is so. Et ils commencent à minimiser le démon. Start to minimize Ils the commencent à minimiser les choses. minimize the Ils feet. commencent à minimiser le démon. Start to minimize Quand the tu commences à minimiser un démon, Start to minimize le it. démon que tu penses être petit, Now you feel me. c'est ce démon-là qui va te renverser. And this one when I Le ask démon que you, tu penses être petit, now you see me. c'est ce démon-là qui t'enlève l'onction. You remove it empty. Est-ce que je peux avancer ce soir? Il revint auprès de Josué. They came back to Il you. dit à He Josué, said to him, il est inutile it is useless de faire marcher to make war. tout le peuple. All the people. 2 Two ou 3 000 hommes or 3,000 men. suffiront Women on. pour battre, To defeat Haï. to defeat En her. d'autres termes, ils ont minimisé. They are in my mind. C'est un petit démon. That is a little demon. Pourquoi jeûner pour ça? Why you fast for that? Pourquoi prier pour ça? Why do I pray for Pourquoi that? se consacrer pour ça? Why do I dedicate for Pourquoi that? se repentir pour ça? Why do we pray for C'est that? un petit démon. That is a little Il demon. revint auprès de Josué. Came out of the Il shore. lui dit, il est inutile That is de useless. faire marcher tout le peuple. Make war the people. 2 ou 3 000 hommes Oh, 20 suffiront pour battre Haï. We announce it to the Ne people. pas cette fatigue à tout le peuple. Don't get tired of people. Car il le sent au petit nombre. For they are just a Le people. petit pays d'Haï, The little land c'est out. un petit pays. It's a small Ça land. ne vaut rien And it's walking. d'envoyer toute l'église en guerre. Send out the Il ne vaut rien It's de walking. faire marcher 3 000 hommes. C'est un petit pays. The land. C'est qu'ils ont négligé. Why did they guard it? Josué les a fait confiance. Joshua trusted. Josué pensait qu'ils avaient la foi. They found the Les army. 3 000 hommes environ se mirent en marche. And when they took war, Et ils prirent la fuite they ran away devant les gens d'Haï. in front of people. Le pays qu'ils ont The négligé. land that they Le need. pays qu'ils ont pris petit. The land is so Et small. quand ils sont arrivés devant ce pays, Only in front of et them. qui pensaient être forts, Those thinking et is qui small. pensaient être puissants, Those are demands. ils ont pris la fuite. They took the Ils right ont away. été tués. They've been killed. Ils ont été malmenés. They've been Ils ont massacred. été détruits. They've been Le destroyed. petit pays The little lamb les a fait adieu. are met Et them. Josué, And Joshua il a rassemblé le peuple. gathered the people. Mais vous m'avez dit Well, he told que me c'était un petit pays. it's a Mais little. qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Mon frère, qu'est-ce qui
s'est passé? What happened, brother? Le pays était petit. The land was small. Le pays n'était pas fort. It wasn't small. Et quand les frères sont arrivés When brothers arrived, dans le petit pays d'Aïe, in the land of ils blessing, sont remplis de la convoitise des cieux. being of lust for Madame heart, déclare, body la good, chose qui fait tomber les frères, we make it fall. la chose qui fait tomber les soeurs, c'est la convoitise des cieux. Lust in the heart. Avant que ça devienne la convoitise de la pensée, When the lust of heart, les cieux qui voient d'abord, the eyes see les first. cieux voient les fesses des soeurs, They see the les fire, cieux voient les seins des soeurs, they see the presence et of cette amène à tomber, and begins to fall. elle a failli. Begins to fail. Encore, Okay. il était dans le groupe It was the wrong. des gens qui sont partis, Of those who are qui gone. allaient faire la guerre au petit pays To d'Aïe. go wandering in our Qu'est-ce lives. qui les a tués? But why did he kill On them? les a dit quand vous rentrez là-bas, We told them when you enter ne there. touchez pas les choses de ce pays. But don't fear Ne them. prenez pas les choses de ce pays. Put no fear in Ne them. prenez pas les choses du pays de l'Égypte dans le message. Already in the Ne master. prenez pas les habitudes de païens. They brought it over. Prenez ça dans la parole. What do you know? Quand il est parti, Island is gone. il a vu le lingot. They see the leaves. Il y avait un gobelin qui brillait. The cotton C'était inside. tout en or. It was in gold. Encore volé. He's built up. Il a mis dans la poche. Take a Il pocket. a vu un habit. It's a Il gold. était joli à porter. It's pretty. Il a mis dans le sac. It's in the box. Pendant que c'était dans le sac, When he was in the box. en pleine guerre, In the war. Dieu n'était plus avec eux. There was someone. Il les a livrés en guerre. He delivered Le them. pays qu'ils avaient minimisé, And then the man c'est was. le pays qui les a détruits. And then destroyed. Le témoin que tu maîtrises dans ta vie. Given that your mouth. Oh, pourquoi confesser ça? What should I Oh, confess? pourquoi arranger ça? What should I read Oh, out? pourquoi dire ça? Why do C'est I? un petit pays d'Aïe. It's a little land Le on. petit pays est dans ta vie. And that's in your La life. chose que tu négliges, Things that you le racontage que tu négliges, say, you say. le mensonge que tu négliges, The lies. c'est cette chose-là qui va renverser ta vie. It's outside down. Oh, l'église du Dieu vivant. Oh, Et s'il y a un temps où l'église doit être en ordre, c'est dans le bien maintenant. This is now. S'il y a un temps où le croyant We're trying to doit être en paix avec tout le monde, Let's be peaceful. c'est dans le bien maintenant. This is right now. Le petit pays d'Aïe, In the high ce land. que vous pensez être petit, It feels to be. c'est cette chose-là qui va renverser le pays. It's gonna. C'est cette chose-là qui va ruiner ta vie. It's gonna Et outlive le lingot d'or, and to go on appelle jusque dans la maison, is to enter the house. jusque chez le marié. Enter the Il mouth. faut que Dieu amène l'église à la repentance. That means to many to. Quand les enfants de Dieu vivent mal, You go outside. quand l'église ne va plus marcher, Shall we walk? quand le péché est dans l'église, What things in the quand church? la masturbation est partout, Violence in the quand le church. massacre est partout, The master. et quand les gens se sentent à l'aise avec le péché dans l'église, See the life you see. il y a quelque chose qui ne va pas. There's something Le wrong. problème déclare, si on prie pour le malade, et que le malade n'est pas guéri, And I know la you. personne qui vit dans le péché That's what you see. recevra la récompense de son Dieu. See the reward is Celui qui répondra pour les causes que Jésus n'exauce plus les prières. and so for now we go. Et ça, c'était avant. That's what's before. Et plus qu'on avance, The more we move, Dieu parle. Si les gens n'écoutent pas, because listen. écoutez ce que le livre de l'Apocalypse dit. That's what Revelation says. Apocalypse chapitre 20. Revelation 20. Apocalypse chapitre 20, Revelation le chapter verset 10. verse 10. Le petit pays d'Aïe. The high Comme quelqu'un ne veut pas mettre sa vie en ordre, I don't know what fix life. Dieu aussi ne viendra pas dans son cœur Oh, you know, I pray pour lui forcer, to spank pour you. lui dire va te To repentir, say, go repent. va arranger. Go rinse it. Dieu n'est plus dans cette étape-là. But it's no longer. Et Dieu aujourd'hui And God today, ne bloquera pas sa vie we don't stop his à life. cause du péché d'une personne. We're going to see the Même something. si la personne ne vit pas la parole, It doesn't lead to la nuée de gloire avance. the sky of going La on. nuée de gloire avance. Sky of going on. Vraiment, mais déclare. And go. Chaque rassemblement de saints, Every il y a kind. une sorte de croyants. Every part of you. C'était Israël For qui Israel. était sauvé en couple. Was saving God. Aujourd'hui, By today. si on te prêche la parole, And preach you et there. tu ne te réponds pas, And you do not tu repent. fais ton orgueil, You got ne pride. pensez pas Out of que la faith. vie du péché, And last year, un individu I did va it. arrêter la marche de Dieu. Stop going walk. L'église ne s'arrêtera pas. And carry your La talk. nuée de gloire avancera toujours. If God is here, Oh, il y a quelqu'un qui me donne un amen. La Bible a changé de données. Après l'ouverture des sceaux, les données se sont changées. Après l'ouverture des sceaux, je me commande depuis le croyant. Après l'ouverture des sceaux, celui qui fait qu'il vienne. Est-ce que je peux avancer? Apocalypse chapitre 22, le verset 10.
10, Verse 10. la Bible dit, Bible says, et il me dit, And he told je me, sais le point des paroles de la prophétie de ce livre. Thou say after Le temps de fermer le livre est passé. time to shut the word Quand le livre est ouvert, I always on open ne up. presse plus en secret. Preach now and On ne see. presse plus en saut. Read now and see. La Bible doit être prêchée clairement. I preach with fear. Apocalypse 22, verset 10. Verse 22. Et il me dit, And he said, je sais le point. Thou C'est say, la parole de la prophétie de ce the livre. word promise that Quand le temps est proche, the time is coming. quand le temps est The proche, time is coming. on prêche la parole. Preach the On word. déclare les choses. Celui qui est de Dieu se répand. The God is Celui qui est de Dieu met la vie en the ordre. one for us to Celui qui est de Dieu avance. Celui qui n'est pas de Dieu recule. Est-ce que je peux avancer? Il me dit de c'est le point de parole de la prophétie said the word de promise ce livre, car le temps est proche. the time is coming. Que celui qui est injuste, That the one is que unrighteous celui qui est injuste, is in the righteous. donnez-moi les amens. Que celui qui est injuste That the unrighteous soit encore injuste. be in righteous. Quand tu veux continuer à demeurer dans le péché, They want to keep the dans ce bind. temps, Dieu t'encourage. They want to cheer you up. Pourquoi dans le péché, It's the bind is mais here. tu seras sur le pays. I always survive. La porte du ciel sera fermée. I always know. Si on continue à oindre ses serviteurs, Open your eyes. prêcher la parole, Preach the word. parler de ces choses, et celui qui a la semence de Dieu, I want to il see. va amen, We say amen. mettra la vie en ordre. And we set this Et up. celui qui n'a pas la semence de Dieu, I want to thousand of. oh, donnez-moi les amens. Celui qui est injuste, The unrighteous soit encore injuste. be in righteous again. Que celui qui est souillé, Like in the que fear. celui qui se masturbe, Like in my que share. celui qui a des copains en cachette, And when I que go, celui qui a des copines en cachette, I will go que to celui qui joue le téléphone la nuit, the one take it out. voit la pornographie, You see the power. celui qui utilise mal le rapport sexuel dans sa The chambre, one you say on talking. donnera les amens pour que ça fasse. Que celui qui est injuste And when the last soit one encore injuste. in righteous Et one. celui qui est souillé Like in the fear. se souille encore. The fear again. Que le juste pratique encore la justice. And righteous for Et truth. celui qui est saint Like the sand. se sanctifie encore. And by more. Donnez-moi les amens pour que ça fasse. Oh, come Péché à toi, on. You'll see. car ne te va pas peiner d'avancer. And I say praise to C'est God. toi qui n'avanceras pas. Are you able to Quand hear? je vois I can que see. le prédicateur parle, The Lord preach your peace. que le prédicateur se pourra, Preach your et eyes. que toi tu t'endurcis dans ton And problème, when talking in it. pendant le déclare, Holy Ghost. je t'enverrai un démon I was saying a demon. qui va continuer à te conduire. You keep dying. Le démon ne supportera pas ce message. And once you burn it like Et this. pas tôt ou tard, And go ahead. ceux qui n'ont pas la semence Because you already said. abandonneront le message. We give up the Le message. message c'est pour les élus. I say for less. Le message c'est pour les I bénéficiaires. say for less. Voilà pourquoi aujourd'hui, That's why today. un temps on peut dorloter, Now we can do it. un temps on prêche la parole, Now we preach the pour word. voir s'il y avait la semence. See the rose. Un temps on secoue l'arbre, Now we shake the pour tree. voir si la personne peut tenir. Say if you can see Et that. quand on secoue la Now parole, we shake the word. si la personne s'en va, Listen it out. avec à l'intérieur, And it's not a il n'y avait rien pour être vivifié. There's nothing to be done. C'est l'église du Dieu vivant est là. Voilà pourquoi aujourd'hui, That's why today. la parole est prêchée comme le filet. We have to preach Le like filet lancé dans l'océan. like flossing. La parole est tirée. That is get out. Nous ne connaissons pas. We do not know. Nous n'avons pas le thermomètre Out the pour castle. savoir No. qui est sauvé We say. et qui ne le sera pas. And we know. Et dans l'église du Dieu vivant, il y a 300 de croyants. Thank God we L'épouse de Jésus avance. try to get a more. La nuit est de gloire avance. J'avance avec elle. J'avance avec elle. Ibata Nakembo. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Voilà, la nuit avance. When the God is moving. Dans le désert, In the la desert. colonne de feu. The bills of Quand fire. ça s'arrête, When it stop. tout le monde s'arrête. Everybody Quand stop. la nuit avance, When the God is tout moving. le monde avance. Everybody Au move. moment où je suis correct, I am je ne peux plus avancer. I want to move now. Toi, tu restes. You stay. Mais l'église avance. But it's just going. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Mais le prédicateur And the preacher. continueront à prêcher. We keep preaching. Nous prêchons, We preach. c'est pour tirer l'attention des gens. We try to C'est preach. Dieu qui prêche à travers ses We ombres. are preaching Et for les élus de Dieu the last of God. doivent être attentifs. Must be called. Parce que Dieu Because God. peut te parler par n'importe qui. It's not known by Dieu ne te anybody. parlera pas seulement par le pasteur. It's not only by Tu God. peux utiliser un petit enfant. And his little Il child. peut aussi te parler. Mais c'est à toi d'être vigilant. Are you going to be called? Et ce soir, c'est l'interdit qui nous a été prêché. That is forbidden. Chaque personne qui vit sur la terre, Everybody living il now. a son interdit qui est caché
caché dans sa vie. There's a forbidden in his Même life. si vous ne le confessez pas, mais tu sais le côté où tu es faible. I know you. Alors le côté où tu es faible, You punch me. c'est ça la porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie. That the door of the enemy. Qu'est-ce que tu dois faire? Why do Seigneur Jésus, Lord Jesus? me voici encore devant toi. C'est toi qui m'as parlé ce soir. C'est toi qui m'as prêché ce soir. J'ai encore de l'interdit dans ma vie. J'ai encore ça qui me dérange. J'ai encore ça qui m'embête. J'ai encore ça qui me manque, Seigneur. Je compte que c'est ta grâce. Je compte que c'est ta grâce. À quand ce jour-là, à quand a touché le lingot, ça a bloqué la marche d'Israël. Et toi aussi, il se peut que tu bloques ta propre vie par le péché que tu mènes. Et le lingot d'or, il y a tellement beaucoup de lingots dans la vie. Les gens qui ne payent pas la dîme, c'est aussi un lingot d'or. Les gens qui ne payent pas les offrandes, ce sont les lingots d'or. Il y a tellement de lingots. Le lingot ne signifie pas seulement le sexe, et dans la vie de la personne, il y a tellement de hauts et de bas. Qu'est-ce qu'on doit faire ce soir? C'est de s'agenouiller seulement. Dis Seigneur, tu nous as parlé ce soir. Nos vies sont remplies de lingots. Nos vies sont remplies de erreurs. Nos vies sont remplies de choses qui ne sont pas dignes. J'ai appelé tes enfants. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, viens nous conduire. Est-ce que l'Église est prête à rentrer avec moi dans la vie de la prière? Est-ce que vous êtes prêts à prier votre Jésus? Ne laissez pas le lingot dominer votre vie. Tu connais le côté où tu es faible. Tu connais la chose qui te dérange. Et aucun enfant de Dieu sur la terre qui n'a pas un côté où il est faible. Toi, tu sais là où tu es faible. Tu sais là où tu es faible. Est-ce que tu vas toujours continuer à être faible? Est-ce que tu vas toujours continuer à glorifier Satan dans cette faiblesse? Et à un temps donné de la vie, tu dois dire Seigneur, j'ai tellement la colère. Et la colère dérange ma femme. La colère dérange mon frère. La colère dérange la vie de ma vie. Seigneur, ce soir, je te prie, enlève-moi la colère pour que j'ai mon foyer. Je ne suis pas soumise à mon mari. Je ne peux pas le conseil de ma femme. Seigneur, ce sont les lingots qui dérangent la vie de mon couple. Seigneur, ce soir, tu nous as parlé. Il n'y a que toi qui as la force pour changer. Il n'y a que toi qui as la force pour délivrer. Seigneur, délivre ton peuple. Frère Rémi, tu peux nous donner ce chant que tu as chanté ici? Le chant d'adoration que le frère a chanté. Oh, l'église du Dieu vivant, c'est que tu nous as conduit pour la prière. Oh, Jésus-Christ, notre Dieu. Les enfants de Dieu étaient la parole. La parole délivre. La parole change. Amen, amen. L'interdit dans la vie. Il y a un tellement beaucoup, mais ne laisse pas Satan toucher à ta vie tous les jours. Tu as été créé pour adorer Dieu. Tu as été créé pour servir ton maître. Et ce lingot d'or t'enlève mention, t'enlève surnaturel, t'empêche de rentrer dans la vie de la prière. Et ce soir, je vous amène, si on peut se mettre debout, si on peut se mettre debout, notre Dieu, c'est le côté de prière. Quand vous élevez les mains au ciel, ça signifie Seigneur, je suis faible. Quand vous élevez les mains au ciel, ça signifie je suis abandon. Je m'abandonne à toi. En d'autres termes, abandonne à toucher, mais tu n'as pas de force. Tu n'as pas de puissance. Est-ce qu'on peut lever la main au ciel? Et sans lui, nous ne sommes rien. La terre ce soir, sans Jésus, nous ne sommes rien. Il est mort à la croix du Calvaire. Il a fait ce soir à la croix du Seigneur. Tu sois parfait. Il a versé le sang des frères. C'est pour que ce soir, tu nous parles. C'est
cette église, cette œuvre. Seigneur, pour moi, Seigneur, lave-moi par le sang de Saint Calvaire. Tu es puissant. Je dis à ta parole, Seigneur, si mes péchés deviennent rouges comme la cramoisie, tu as promis rendre c'est la plus grande de la flèche. Seigneur, voici le péché de tes enfants. Voici le péché de ce peuple, notre Dieu. Et devenir rouge comme la cramoisie, Seigneur. Moi, c'est la plus blanche que la neige. Mon frère, élève la voix, Dieu t'écoute. Ma soeur, élève la voix, Dieu t'écoute. Parle-lui ce soir. Il sait pas que tu ne vois plus la vie de Dieu. Tu ne vois plus la main de Dieu dans ta vie. Tu vois que tout est sombre. Tu vois que tout est bloqué. Il sait plus que la vie de tous les jours. Vous avez appris le Saint-Esprit. Il sait plus que la marche de tous les jours. Nous avons touché à l'intérieur. Mon frère parle à Dieu. Ma soeur parle à Dieu. Le Seigneur te donne. Lui qui est puissant. À la bouche de son serviteur. Parle à mon Dieu, ma soeur. Pardon pour la vie du passé. Demande pardon pour la vie du passé. La vie du passé pour te confesser. Les choses que nous avons commises dans le monde. Les choses que nous avons commises dans la vie. Les enfants avant le Seigneur. Les masturbations. Les préservatifs avec le chant de l'enfer. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Sans verser la colère du frère. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous le sang verser la colère du frère. Dieu nous puissant. Je le mets cette église à tes mains. Nous sommes droits et nous sommes priants, Seigneur. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous n'avons pas de puissance. Nous n'avons pas d'autorité. Nous n'avons pas de sang, Seigneur. Il y a de nos yeux, Seigneur. Comme Samson. Il a perdu la survie. Encore la vie du péché. Samson a perdu les cheveux. Encore de la négligence. Samson a perdu l'autorité. Et maintenant, il a perdu le péché.
les malades soient guéris ce soir. Ceux qui ont été péchés dans leur vie, après avoir demandé pardon à nos péchés, après avoir demandé pardon à nos Seigneur, comme ça, son Seigneur, encore une fois, Seigneur, et sur son avenir, encore une fois, Seigneur, sois attentif au culte de ton serviteur, encore une fois, Seigneur, sois attentif au culte de la prière de ta fille, Seigneur, et sur sa prière, donne à chacun son besoin de son tour, ceux qui ont besoin de l'argent, pour le rédacteur de Seigneur Jésus, donne de l'argent. Pour aider cette église, Seigneur. Donne le travail de ceux qui en cherchent. Guéris les malades au milieu de nous. Nous n'avons plus besoin de gens qui tombent malades. Nous n'avons plus besoin de maladies si peur. Tu nous as dit dans ta parole, par des blessures, nous avons été guéris. Alors que nous sommes malades dans notre Dieu, viens nous guérir ce soir. Parce que tu as été blessé dans ton calvaire et tu as fait couler le sang, papa, pour que nous qui sommes malades, que nous soyons guéris, Seigneur, et guérir les malades au milieu de nous. Peu importe le degré de maladie, que ces maladies soient chassées. Peu importe le degré de soucis, que ces soucis soient chassés. Peu importe le degré de problème dans la vie, que ces problèmes soient chassés. Seigneur Jésus, je t'en supplie ce soir, quand Josué s'est rendu compte que l'onction qui a été donnée, c'est de posséder chaque territoire. L'onction qui a été donnée, quand il va faire le plan de Dieu quelque part, Josué doit régner, Josué doit dominer, Josué doit assujettir, Josué doit vivre en puissance. Mais nos péchés a bloqué la marche. Seigneur, tu as parlé à quelqu'un, tu nous as parlé, Père. Je t'en supplie, notre Dieu. Hier, Israël était sauvé en groupe, mais les gens des nations, nous sommes sauvés individuellement. Et tu nous as dit ce soir que celui qui est juste pratique encore la justice. Celui qui se sanctifie encore davantage. Celui qui veut continuer de la suivre, il ne qu'à continuer de la suivre. Mais Père, nous ne voulons pas continuer de la suivre. Mais nous tournons le regard vers toi comme Samson. Seigneur, tu jette ton regard sur notre vie. Seigneur, change notre vie ce soir. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous la nouvelle naissance. Seigneur, change nos comportements. Oh Dieu tout-puissant. Dans cet âge, tu nous as prêché la parole. Branham nous a dit, Seigneur, dans le cœur de l'homme, il y a deux chats qui se battent à l'intérieur. Il y a le chien noir, il y a le chien blanc. Mais ça dépend de celui que j'aime davantage. Mais ce soir, je te prie que le chien noir qui nous conduit dans les choses sales, les mauvaises pensées de l'ennemi, Seigneur, si tu peux détruire ça dans nos vies ce soir. Seigneur, détruis le péché. Seigneur, détruis le mal, Seigneur. Seigneur, détruis l'orgueil. Seigneur, détruis l'orgueil. Seigneur, rends-nous humbles, Seigneur. Seigneur, rends-nous parfaits. C'est entre tes mains, Seigneur. Je consacre cette église. C'est entre tes mains, notre Dieu. Je remets ce troupeau. Ne nous laisse pas. Si tu nous abandonnes, Seigneur, le Philistin va se moquer de nous. Si tu nous laisses au désert, les Amoréens vont se moquer de nous. Laisse-nous aller vers l'avant, Seigneur. Donne-nous le courage de pouvoir te servir. Donne-nous le sort de devenir le visage. Malgré le pas, Seigneur. Ne laisse pas le diable Satan gagner la vie, gagner le terrain dans la vie des enfants de Dieu. Je réclame chaque année que tu m'as donné. Tout celui qui est passé par le sol de la terre, tout celui qui m'a fait bouillir dans l'eau, je le réclame tous, Seigneur. Tous ceux qui échappent à dans cette église, qui sont les rêves de là, qui ont été récupérés par le diable, qui ont été découragés par le système de ce que je m'en veux. Je veux le feu dans le cœur, je veux le feu dans leur vie, je veux le feu dans leur maison, je veux le feu dans leur vie, Seigneur Jésus. Et je réclame chaque année que tu m'as donné. Je réclame chaque enfant de Dieu qui a été prédestiné, Père, qui prenait le temps de passer le ministère. Je le réclame à tous. Même les réclame, Seigneur. Ceux qui ont été déçus dans les assemblées, ceux qui ont été déçus dans les églises, ceux qui ont été déçus par les pasteurs, et qui continuent à rester dans les maisons, parce que les pasteurs les ont déçus, parce que les pasteurs les ont découragés. Moi, Seigneur, ton serviteur, je prie pour les êtres, je le réclame au nom de Jésus. Je veux que tous les rétrogrades
Jésus, nous le remettons à toi, Seigneur. Que tu le bénisses là où il soit, là où il est. Que la main de Dieu soit leur protection. Que la main de Dieu soit sur eux. N'oublie pas dans cette période, Seigneur Jésus, il y a comme l'enfant qui est malade de mère, qui a le douleur au niveau de son ventre. Que l'enfant soit guéri. Que la main invisible de l'ennemi qui dérange la vie, qui dérange la santé, les enfants de notre Seigneur, nous le réclamons au nom de Jésus. Que chaque enfant soit guéri, que chaque enfant soit en bonne santé, que les maladies des ventres, que cela soit maudit, chassez-le de la santé, pour la gloire de ton Seigneur. N'oublie pas, Seigneur, ceux qui sont au vélo, qui parcourent de longue distance pour venir écouter ce message. Alors aujourd'hui, non pas il est temps d'être Seigneur, je les remets tous entre tes bonnes mains. N'oublie pas les officiaux de cette église, les stabilisateurs, les diacres, les pianistes, le groupe musical, chaque brebis de cette église, notre Dieu, qui soutient cette église par sa présence, qui soutient cette église par ses offrandes, qui soutient cette église par les dîmes. Je veux que chacun soit béni, je veux que chacun soit protégé, je veux que chacun soit au moins du Saint-Esprit. Je veux que tous les enfants soient protégés par toi. Oh Jésus, toi qui es mon Dieu, Seigneur, toi qui veilles sur ma vie, toi qui as confondu les gens dans ma vie, toi qui as renversé le diable dans ma vie, toi qui as confondu les ennemis de ma vie, je veux que tu veilles sur cette église. Seigneur, je crois, Papa, que je suis dans la volonté de Dieu. Je crois, Seigneur Jésus, que j'ai été appelé à faire ce travail. Je crois de tout mon cœur, Père. J'ai été choisi pour faire ce travail. Alors je te consacre ces membres que tu m'as donnés. Je te les donne, Seigneur Jésus. Je veux que leur vie prospère. Je veux que dans leurs travaux, dans leur chantier, dans les emplois où ils travaillent, que chacun monte en puissance, que chacun monte en talent, que leur salaire soit changé, que dans les emplois où ils travaillent, notre Dieu, que chacun soit élevé. Quand on va entrer les gens dans le travail, que eux ils ne soient pas touchés. Quand on va commencer à délicencer les gens, je veux que les gens qui viennent ici soient toujours maintenus dans les travaux, soient toujours maintenus dans les chantiers. Oh Jésus-Christ notre Dieu, bénis cette église pleine. Je réclame chaque bébé. Toi le Dieu qui a envoyé de lui à le prêcher la parole. Et tu as pris soin de lui. Je veux que tu puisses prendre soin de ce ministère. Pour la gloire de ton Saint-Nom, que tu puisses bénir cet endroit, cette église qui ne fait que prospérer au Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Hier, c'était une maison sans hangar. Mais aujourd'hui, tu nous as donné les moyens. Nous avons maintenant l'hangar, Seigneur. Et tu as donné un bureau. Tu nous as donné une chambre pour les concierges. Seigneur, l'œuvre en train d'avancer. Et nous te disons merci pour cela. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Que les acclamations reviennent à toi. Que l'amour revienne à toi. Et que la bonté revienne à toi. Seigneur, ajoute encore des membres. Ajoute encore de tes enfants qui ont soif d'écouter le message. Qui ont soif de vivre la parole. Qui ont soif d'être nourris par toi. Seigneur, nous le réclamons tous. Et ceux qui sont déjà ici, ne les oublie pas. Ils ont les hauts et les bas. Nous avons nos hauts et nos bas. Mais nous ne regardons pas ça. C'est toi qui nous as appelés. Nous avons la foi et la confiance. Quand tu commences un travail, tu l'achèves. Tu ne fais pas des débuts chrétiens. Tu ne fais pas des débuts croyants. Seigneur, pardonne-nous encore. Là où nous avons failli comme Akan, là où nous avons touché le niveau comme Akan, Seigneur, pardonne-nous. C'est toi qui as le pouvoir de changer. C'est toi qui as la force de la transformation. Transforme tes enfants. Transforme nos cœurs en change de désir du péché dans le désir de la parole, dans le désir de la prière, dans le désir de la consécration. Merci pour cette force. Merci pour cette onction de la prière. Merci pour ce moment de prière. Tes enfants ont prié. Tes enfants ont parlé. Et ton serviteur nous a bien écouté aussi. Tes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Et tu nous as entendus ce soir. Et ta main n'a pas été courte pour exaucer. Et tu nous as déjà exaucés. Seigneur, merci pour l'amour que tu portes nous. Merci pour la grâce que tu ne cesses de nous accorder. Que l'honneur, la gloire, reviennent à toi. Seigneur, bénis les dîmes et les offrandes. Que ton peuple a venu pour honorer la réunion d'aujourd'hui.
apporté. Bénis ces dîmes, Seigneur, et bénis encore ces offrandes. Alors nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Conduis chacun dans sa maison. Que nous traversons de route en bonne santé. Que nous traversons de forêts en bonne santé. Qu'il n'y ait pas de blocage. Qu'il n'y ait pas d'accident. Et nous te consacrons la journée de demain, ainsi que la réunion de dimanche entre tes mains. Les honneurs, l'honneur, la puissance, à toi le Maître, toi le Seigneur de gloire, le Dieu de Patrick Kassovo-Léonard, le Dieu de William Marion Branham, toi le Dieu de Séraphin Mossé, c'est toi qui es notre Dieu, c'est à toi seul que nous avons dédié cette prière, que cela soit reçu, sans obstacle au ciel, sans embûche sur le chemin, que la quatrième dimension libère la voie. Que notre prière soit exaucée, que les malades soient guéris, ceux qui ont besoin d'argent, qu'ils reçoivent d'argent, ceux qui ont besoin d'une très bonne santé, qu'ils reçoivent la bonne santé, ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, donne le Saint-Esprit. Accorde-nous tous ces privilèges au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen et Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bon la prière. Amen. Beaucoup ne prient pas à la maison. Mais quand on est ici, on doit profiter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. On va chanter pour remercier le point. Oh mon Seigneur, une portion du ciel m'attend en ces temps du soir, en passant par William Branham. Oh mon Seigneur,